Alors? Bah, c'est une catastrophe, on fait de moins en moins de monde, là. 2 billets pour ce soir, s'il vous plaît. Non, mais tu fais pas assez de pub, on parle pas assez de toi. Eh ben, c'est sûr, je vais leur montrer mon cul. Non, finalement, c'est bon. Mais non, mais les gens doivent savoir que t'es un mec proche d'eux, que tu te sens concerné par leurs problèmes. Mais aujourd'hui, pour exister, un artiste doit s'engager, quoi. Mais oui, mais ça c'est vrai. Moi j'ai lu que Jean-Luc Lahaye, il servait la soupe tous les soirs au Resto du Cœur. Ah non, lui, il la sert pas, il la mange, lui. Il faudrait un gros coup de pub, que tu milites pour une grande cause, quoi. Ouais, mais quoi? N'importe quoi, pendant une émission de télé, tu fais semblant d'être concerné, tu prends un air grave et puis les médias prendront le relais. Non, mais attends, quelle cause? Tout est pris. Le tourisme sexuel, voilà, ça c'est nouveau. Bon, évidemment, ça te dégoûte, tu trouves ça horrible. Mais c'est vrai que c'est horrible. Moi aussi j'ai été victime du tourisme sexuel. Ah bon? Oui. Un jour je me suis tapé un Allemand dans un camping, c'était horrible. Oui, de toute façon, c'est trop loin des gens. Hein. Il y a une manifestation contre l'avortement devant la clinique Lambert. Ah ouais, pas mal comme idée ça. Enfin bon, pour, contre, c'est quoi le plus rassembleur? Enfin, pour, bien sûr, c'est plus branché. Et puis de toute façon, aujourd'hui, plus personne peut être contre. Hein. Moi je pense qu'on devrait attendre et laisser grandir l'enfant. Et après, s'il devient chiant ou mauvais à l'école, on l'avorte. Ça c'est un meurtre. Eh ben voilà, moi je suis pour le meurtre. C'est fou ce qu'on peut perdre comme temps à discuter avec toi. Bon, et celui-là, il est tout neuf. Voilà, parfait. Allez. Et moi je prépare les sandwichs. Bon, Carole, on part à une manifestation, là, on va pas en pique-nique. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée de l'emmener, elle. Non, c'est bien d'avoir une fille. En plus, elle a une caisse. Oui, en plus c'est très important pour moi. Je pense que l'avortement concerne tout le monde. Et au fait, on est pour ou contre? Carole, ça y est, on a rendez-vous cet après-midi pour l'appart. Ah, c'est génial, mais t'as vraiment besoin de moi parce que tu sais, nous on va à la manif. Et en plus l'appartement, j'ai déjà vu. Hein. Oui, il paraît que la proprio est un petit peu vieille France, elle exige de nous voir tous les deux. Robert, c'est très important pour moi de manifester contre l'avortement. Non, pour? Oh, je sais plus. Et au fait, on est pour ou contre déjà? Pour, c'est pas compliqué ça. Eh ben si, un peu justement, parce que par exemple, quand tu vas manifester pour le sida, ça veut dire que t'es contre, hein, tu manifestes pas pour l'attraper. Mais Robert, laisse-la venir avec nous, c'est vachement important qu'on ait une fille. Elle te rejoindra après. Bon, je compte sur toi, Nico. Hein. Moi, c'est l'appartement de mes rêves, j'ai pas envie de le rater. Tu leur as parlé du loyer? Non, pas encore. Mais pour le prix, je compte leur proposer une fourchette. Oh, génial, une fourchette, très bien. Propose-leur une guide de graines, c'est les meilleurs. Eh bien, depuis 7 heures ce matin, les manifestants se propagent. Les anti-avortements tentent de bloquer le passage aux femmes qui désirent se rendre à la clinique. Je me dirige vers le clan des personnes pro-avortement. C'est rare de voir un homme dans ce genre de manifestation, non? Vous savez, en tant qu'homme et même en tant qu'homme de scène, je suis avant tout un père potentiel. Et je pense que chaque enfant a le droit de naître dans les meilleures conditions. Oui, en tant que femme, je revendique le droit d'avoir le choix. On les aura. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, quand je me rends le soir au théâtre du Petit Palais, je me dis souvent, mais qu'est-ce que c'est, après tout, la vie? C'est jouer tous les soirs et faire rire des centaines de personnes à 22h30. Mais nous sommes en l'an 2000, nous avons le droit d'avoir la parole. Oui, mais pas le droit de couper la parole. Donc, je vous disais, oui, je joue tous les soirs à 22h30. Mais je vois pas le rapport. Non, c'est-à-dire que moi, je dis qu'il faut que ça change et que ça change vraiment. C'est génial ici, je vais me faire plein de copines. Oui, Carole, c'est ça. Et vous, madame, que faites-vous là? Je crois que chaque femme se doit d'être pour l'avortement. Nico. Ah, Nico, c'est bon. Bien, là, oui. Moi, je crois qu'on a choisi le bon camp, là. Dis-moi, t'as un verre d'eau, là? Merde, j'ai oublié le sac dans la voiture. Bon, j'y vais, mais tu lâches pas la journaliste. Hein. Je suis le propriétaire de mon corps. Oui, en même temps, les locataires doivent pas se bousculer, hein. Donc... Oui, mais c'est vrai qu'il y en a marre de ces pseudo-Superman qui nous laissent en cloque, hein. Non, en même temps, Superman, c'est l'homme idéal. Toutes les femmes en rêvent. Elle crie, il arrive, non? Oui, entre nous, moi je préfère que le mec arrive d'abord et crier après. Il arrive. Madame Isidore? Madame Isidore? Ah, bonjour madame. Je suis monsieur Binot, Robert Binot, je viens pour la location. Oui, une seconde. Dites-moi, mon brave, votre subalterne, là, il connaît son travail? Vous avez confiance en lui? Oh, bien sûr, c'est comme mon frère, on est né le même jour, le 12 décembre. Vous savez, vous pouvez toujours faire confiance à un Sagittaire. Eh ben, je savais pas qu'il y avait des noirs sagittaires, moi.
Ah ça, à l'agence, ils auraient quand même pu me dire qu'ils employaient ce genre de personne. C'est vrai qu'il est pas très costaud. Mais non, il est noir. Bon, alors vous devez savoir que je suis très exigeante avant de m'engager à louer. Hein. Ah mais j'ai tous les papiers nécessaires. Non, mais moi je parle de garantie morale. Vous êtes marié? Non. Si, bien sûr. Ma femme va arriver, elle est partie à la manifestation. Quelle manifestation? Avortement. Avortement, mais elle est... Contre. Oh. Contre, bien sûr. J'aime mieux ça. Vous avez des enfants? Non, mais je compte en avoir plein. Blanc, j'espère. Pardon? Non, parce qu'il arrive dans certaines familles qu'un des ancêtres se soit mélangé à une esclave. Alors en sautant plusieurs générations, un des descendants se retrouve avec une progéniture noire. Non, dans ma famille. Non. Tiens, il parle de la manifestation. Bon, Bibiche, vous connaissez quelqu'un? Non. Être contre l'avortement est dégradant. Dégradant est un bien grand mot. Oui, mais moins grand qu'hippopotame. Quelle misère de donner la parole à ce genre de petite traînée. Qu'est-ce que vous en pensez? Dire qu'on paie la redevance pour voir ça. Alors ça couche avec des Noirs, des Sénégalais, des Noirs. Et ça prône l'avortement. Oh non, mais tiens, où va le pays, non? Heureusement qu'il y a de vrais Français comme vous, hein. Mais j'en suis fier. Ah, je n'oublie jamais un visage. Si je croise cette petite dégénérée dans la rue, je lui mettrai une claque au nom de la France. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous pouvez même lui en mettre une de ma part. Ah, ça vous me plaisez, Robert. Asseyez-vous. Vous permettez que je vous appelle Robert? Oui. Je vais chercher les papiers. Ah, je jetterai un coup d'œil sur Maigret. Maigret, ma perruche, c'est l'heure où elle finit sa sieste. Excusez-moi, est-ce que vous savez où se trouve la clinique Lambert? Oui, c'est au bout à gauche. Merci. Vous allez à la manif? Oui. Génial, moi aussi je vous accompagne. C'est rassurant de voir que des hommes se mobilisent pour ce genre de cause. Je suis très mobilisé là. C'est une honte que le gouvernement ne fasse rien. Une honte, à notre époque. On devrait les envoyer en prison, les gens qui pratiquent l'avortement. Ah, vous êtes contre? Mais bien sûr, pas vous. Moi, je trouve que même les branleurs sont des assassins. Bravo. Romy. Mike. Mike, qu'est-ce que tu fous? Ça fait un quart d'heure qu'on t'attend, allez. Romy, Carole, l'une de nos partisanes les plus dévouées. On se battra jusqu'au bout. Ah, c'est génial que vous soyez pour. Pour qu'on arrête ces avortements monstrueux. Ah bah non, attends Mike, nous on est pour. On est contre toute personne qui refuse de laisser la vie être en vie. Non mais je comprends pas parce que Nico mais tout qui à l'heure... c'est ce Nico pour juger qui a le droit de vivre ou non là? On est contre alors? Ah, je ne sais plus qui a dit aimons-nous vivants avant que la mort ne nous trouve du talent. Tu sais que tu es très en avance sur ton temps. Très en avance. Parfois même le journal du dimanche, je l'achète le samedi. Il faut se battre sans relâche, mais dans le calme et la dignité. Il faut garder le dialogue ouvert. Non, merci, j'ai du germal. Mais c'est pas pour manger. Ah. C'est ça. Dis le gros frisé, là. Ouais, le gros frisé, oui. Non. Mais dites donc, ça va pas, non? Non mais vous savez combien coûte cette veste? Prix vous accordez à la vie. Non mais c'est quand même dingue que dans une manifestation contre l'avortement, on balance des fruits. Alors les agriculteurs, quand ils manifestent, ils balancent quoi, eux? Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Je sais pas, c'est de la tomate, ça tâche, ça partira jamais. Non, mais pour votre action, pour l'avortement. Je sais pas, on s'en occupe une seconde, s'il vous plaît. Bon bah alors, Nicolas Dumont. Alors, bah ça va faire une auréole, voilà. C'est qu'une veste, c'est pas... Oui, bah c'est la première fois que je la mets, ça fout les boules quand même, non? C'est pour votre action. Oh, vous avez vu Yandy Martinez? Hola, ¿qué tal? Je suis venu vous dire que dans mon pays, l'avortement est très mal vu. Pourtant, des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Je pense que les femmes devraient avoir le choix. Andy, vous faites l'Olympia bientôt, non? Si, du 20 au 26. Moi, je ne suis pas là pour parler de ça, donc... Ah si, on me dit de vous dire qu'on a rajouté 2 dates, les 27 et 28. Ah, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Putain, mais tu t'es où, toi? Qu'est-ce que tu fous, toi? Il est en train de te piquer la vedette. Non, mais il faut que tu me retrouves le mec qui m'a pris ma veste. Pousse-toi! Salut Andy amigo, j'adore ce que tu fais. Qui toi? C'est Nicolas Dumont, je suis du showbiz moi aussi. Oui, on défend la même cause. Fais gaffe à ta veste ici, balance des fruits. Bien. On va faire une photo. Ah. Excusez-moi monsieur, vous pourriez pas vous écarter un peu? Je voudrais faire un portrait. Ah oui d'accord, mais il faut qu'on dise ça sur la photo quand même. Oui. Si, va-t'en. Mais je peux pas vous laisser vous faire avorter. Et pourquoi? Mais parce que je suis contre. Non, mais j'ai pas le choix et je dois vraiment y aller. Non mais attendez, en plus ça fait super mal. Mais moi quand je me suis fait opérer de l'appendicite, mon médecin il m'a interdit de faire l'amour pendant 2 semaines. Pas très grave ça. C'est très grave.
Je peux pas annoncer à mes parents que je suis enceinte, ils me tueraient, j'ai pas d'argent, comment je l'élèverai? Hé, Mowgli, dans le livre de la jungle, vous croyez qu'il avait de l'argent, des parents? Ça l'a pas empêché de se faire des tas d'amis, un ours, une panthère, je sais pas, un serpent. Ah mais non, remarquez, non, le serpent, non. Le serpent, il lui a fait croire que c'était son ami, mais en l'hypnotisant. Non mais Carole, t'étais où? Non mais c'est dingue, tu cherches partout depuis tout à l'heure. Oh mais tu vas être fière de moi, je disais à cette jeune fille qu'elle devait renoncer à se faire avorter. Non mais Carole, mais t'as été frappée par la connerie ou quoi? On est pour. Bon, remarquez, Mowgli, c'est un type qui se balade en slip, hein. Personne ne souhaite ça pour son enfant. Hein. Non, mais je croyais que... Non, mais y a pas je croyais que... Bah, c'est vrai que ça a l'air sympa, un type qui se balade de liane en liane, comme ça, mais les gens qui se promènent en dessous, quand ils lèvent la tête, qu'est-ce qu'ils voient? Ses couilles. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous avez encore du travail. Allez, vous mangerez plus tard. Ah, il m'inspire pas confiance. Hein. Je suis sûr qu'il garde une petite tartelette qu'il va déguster entre 2 étages. Moi, j'irai surveiller. Hein. Vous avez raison, je vais le surveiller pendant que vous remplissez les papiers. On les signera quand votre femme sera arrivée. Allô, Billy, écoute-moi. Oui, tu as raison. Si un extraterrestre te viole, tu dois te faire avorter. Oui, effectivement. Bon, écoute-moi. Finalement, il n'est pas utile que tu viennes. Tout se passe bien ici, ok? Je t'aime. On le dira. Allô, Marianne? Rends-moi service, viens te faire passer pour ma femme, sinon je vais louper l'appart. Bah, impossible, je suis seule au bar. Oh, merde! Mais je peux t'envoyer ma copine Rosie. Tu peux me rendre un service, c'est pour un copain? Elle est bien? Sublime. Ok, alors je l'attends au 10 rue du Bac. Je t'envoierai ça. Le faire, toi. C'est aussi raciste que cette salope d'Isidore. Non. Isidore gentil. Isidore gentil. Isidore gentil. Maigret, réponds mon vieux. Oh putain, j'ai tué Maigret. Où est Maigret? Hein, ils l'ont descendu par l'ascenseur. Et votre femme? Ils l'ont descendu aussi. Non, elle m'a appelé, elle arrive. Mais vous n'avez pas tout rempli? T'es sûr? Qu'est-ce que vous faites avec ce sandwich? Oh, une petite faim, moi alors. Mais il n'est pas à vous. Vraiment? Mais pourtant, madame, ce pain est du pain français. Acheté dans une boulangerie française, madame. Ce sandwich, madame. Ce sandwich appartient au peuple français, madame. Vous me rappelez mon mari. Oh, c'était un patriote, lui aussi. Il n'a pas cessé de lutter. Donnez-moi la moitié. Allez, Robert. C'est-à-dire que je voulais le garder pour plus tard. Nom de la France. Oh, la France. Oui, bien sûr, un artiste doit s'engager, c'est vrai, mais bon, un chanteur, c'est pas crédible. Hein. Vous imaginez une chanson sur l'avortement? Et je vous parle pas du clip. Vos cheveux, comment vous faites pour qu'ils aient cette texture? Vous êtes journaliste dans quel journal exactement, vous? Ah mais je suis pas journaliste. Et pourquoi vous me posez toutes ces questions depuis tout à l'heure? J'aime bien. Bon, Nico, il faut que tu fasses quelque chose, plus personne s'intéresse à toi, là. Non mais c'est bon, j'ai un plan, j'attends juste que Carole soit prête. Pourquoi tu discutes avec ce salopard? Bah, c'est vrai, ça, pourquoi? Bon, ça te va comme ça? Bah, et pas peur, je vais pas te frapper non plus. Oui, aujourd'hui, je commence un petit peu à me méfier. Hein. Vas-y, tourne sur toi. Parfait. Bon, je te réexplique. Ouais. Bon, alors, tu sautes sur Andy. Et puis là, tu l'accuses de t'avoir mise enceinte et abandonnée. D'accord, mais je vais un peu passer pour une pute quand même, non? Eh ben alors, mais c'est génial. Non seulement il va aux putes, mais en plus, il les abandonne quand ils sont enceintes. Génial. Ouais, et pour mon image? Mais qu'est-ce que ton image? Elle est parfaite, tu fais plus pute que nature. Bon, va falloir penser à arrêter de me foutre des baffes un petit peu aujourd'hui, vous deux, hein. Et c'est pour ça qu'il a décidé de créer une fondation pour les femmes qui ne veulent pas garder leurs enfants. Oui, Andy, viens la fois que je te pose. Dis donc, c'est très bien ce que tu fais, hein. Mais on peut pas être deux à défendre la même cause, c'est pas professionnel. Ah, mais tu as raison, c'est vrai. Mais tu n'as qu'à pas rester là, alors ne t'inquiète pas, surtout personne va remarquer que t'es plus là. Tu m'éclates, toi. Alors déjà, on dit pas plus là, mais plus là. Alors je sais pas, t'as qu'à
qu'à militer pour la rééducation des mecs qui prononcent les U ou. C'est pas une blague, c'est une cause sérieuse, tu comprends? Ça l'interview. Alors, si tu veux t'occuper des femmes, hein, t'as qu'à aller militer dans ton pays, hein, parce que déjà qu'ici, elles se font engrosser par n'importe qui. Alors, chez toi, je t'en compte même pas les salopes que c'est, hein. Tout ça au second degré, bien sûr, hein. Encore un peu de thé, Robert. Ah, ça doit être ma femme. Je me permets d'ouvrir. Mais faites. Bonjour, je suis Rosie. Il y a un problème? Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour le calendrier des postes. Vous en voulez un? Bah dites donc, vous devriez pas être en uniforme, vous? Laissez, je m'en occupe. Vous reviendrez nous vendre des calendriers quand vous porterez une tenue digne de représenter cette belle institution qu'est la Poste française. Laissez Robert, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Je vais voir mon mari. Eh ben, il est en bas, en train de charger le camion. J'aimerais bien que vous évitiez les visites pendant les heures de travail. Bien dit, Robert. Non mais oh! J'y vais. J'en suis susceptible à la poste. Hein. Ah, vous me plaisez, Robert. Allez, venez là, on va signer le contrat. On n'attend plus ma femme? Mais non, je suis convaincu que vous avez épousé une bonne citoyenne. Oh ouais. On est mieux là. Hein. J'ai adoré la baffe que tu lui as mis dans la gueule, ça m'a trop excité. Et tout à l'heure en partant, moi j'ai revu une autre. J'adore les hommes qui se battent pour leurs convictions. Toi, t'es pas du genre à baisser les bras. Ah non, mais moi je baisse jamais les bras, moi. Oh. Attends. Oh merde. Quoi? Eh ben j'ai plus de... J'ai pas de préservatif. Bah heureusement. Ah, tu prends la pilule? Oh non, quelle horreur, je suis contre toute forme de contraception. Ah, formidable. Mais si tu tombais enceinte? Mais c'est ça qui est beau. Oui, ça c'est beau ça. Oui, non mais, t'es sûr, tu sais, parce que je suis pas comme ça, moi je veux pas t'obliger à faire l'amour dès le premier soir. Mais je fais pas l'amour, je donne la vie. Je vais te faire connaître les plaisirs interdits. Ah oui, c'est génial, mais en même temps, bon, si c'est interdit, c'est qu'il y a une raison. Mais dis-moi juste un truc, t'as déjà eu des enfants? Bah, jusqu'ici, j'ai jamais eu cette chance, mais avec toi, je sens que ça va être différent. Je fais peur aux hommes, d'habitude. Ah non. Mais toi, tu me comprends, je sens qu'on est en phase. Oui, on est même en phase terminale, là. Ça va pas? En fait, je sais pas comment t'en parler, mais... il m'est arrivé un sale truc quand j'étais soldat en Afghanistan. T'as fait la guerre? Ouais. J'ai marché sur une mine et... j'ai laissé ce que j'avais de plus précieux. Tu veux dire... Pourtant, tu cherchais des préservatifs. Ouais, par réflexe. C'est comme les fumeurs, ils gardent toujours le geste. Psychologie. Belle manif, hein? Ouais. Ça va pas se finir tôt, si vous voulez, je peux vous ramener. C'est bien vous le copain de Romy qui avait fait l'Afghanistan? Et alors? Je rentre en métro. Bon, allez, viens, on n'a plus rien à faire ici, puis toi, t'en as assez fait, alors on se casse avant que ça dégénère. Ouais. Non, attends. Avant, je vais retrouver un mec qui m'a collé une baffe tout à l'heure. Oh. Ah, voilà. On peut y aller. C'est ça. Vous avez fait votre pub et maintenant vous abandonnez le navire. Oh bah vous, vu le peu de chance que vous avez de vous faire mettre enceinte, de toute façon. Hein. Nico, tu vas la froisser, là. Ouais, bah vu la tête de fripé qu'elle a, je dois pas être le premier, hein. Mais arrêtez, mais ça... Oh, stop, là. Mais c'est facile de frapper un homme à terre, là, tout le monde peut le faire. Ah, voilà, est-ce que je suis plus avancée maintenant? Ouais, mais c'était pas très fort. Ouais. Tiens, est-ce que je suis plus avancée maintenant? C'était toujours pas très fort. Oui, bon, c'est bon, Carole, passe l'introduction, c'est bon, on a compris, là. Vas-y, argumente maintenant. Alors, c'est pour ça que vous voulez sauver des enfants, hein, pour leur tabasser la gueule quand ils seront grands? Oui, mais lui, c'est pas pareil. Il a une tête à claque, il mérite. Et de toute façon, c'est pas une raison pour cautionner l'avortement. Bon, alors, imaginez qu'une bande de soulards vous chope dans une cave et vous viole. Il faudrait vraiment qu'ils soient bourrés, les mecs, quand même, hein. Vous tombez enceinte, vous faites quoi? Je garde l'enfant. Ok, alors imaginez, vous avez joué toutes vos économies, hein, et vous avez plus d'argent pour élever votre enfant. Vous faites quoi?
Je le garde. Ok. Alors imaginez qu'on vous apprenne que votre enfant sera roux. Je le garde. Oh, ok. Vous êtes enceinte et le médecin vous annonce que votre enfant va ressembler trait pour trait à cet homme. Bon ben... Effectivement, dans certains cas, l'avortement peut être autorisé. Dans certains cas. Et tu m'as vu à la télé, oh, t'aurais été à la manif, t'aurais été fière de moi. Ouais. Mais tu sais, moi aussi, je suis très très fière de toi pour l'appartement. Hein. Y a vraiment pas de quoi. Dis-moi, Marianne, elle travaille où ta copine Rosie? Chez le libraire en bas de la rue. Mais ça m'étonnerait qu'elle veuille te voir. C'est vrai ce qu'on dit sur Mike par rapport à ses... Ah mais bien sûr. Ah oui, d'ailleurs je les ai sur moi, tu veux les voir? Non mais attends, elles sont toutes petites, hein. Bon, Nico, au lieu de déconner avec mes couilles, il ferait mieux de t'inquiéter pour les réservations parce que c'est pire qu'avant, hein. Ah bon, c'est bizarre, hein. Oh, tu m'as ridiculisé devant la France entière, je pensais que les gens seraient un peu curieux, qu'ils voudraient me voir en vrai. Alors, faudrait qu'on trouve un autre truc pour faire parler de toi. Faudrait que tu battes un record. Oh, mais il a qu'à faire comme Annabelle Chong. Qui ça? Annabelle Chong, c'est une fille qui a fait l'amour avec plus de 300 mecs en une seule journée. Ah, c'est n'importe quoi, on peut pas obliger Nico à se taper 300 mecs. Ouais, t'as raison, en plus ça suffirait pas. Il faudrait qu'il s'en tape au moins 310 pour battre leur corps. Vous amusez bien, ça va? T'aimais bien ça, m'humilier, hein? Nous, c'est pas qu'on aime ça, mais ça nous éclate. Nico, je pense que tu réalises pas encore tous les bénéfices que tu vas tirer de ta prise de position. Vous êtes Nicolas Dumont? Oui, vous voulez un autographe? Ah non. Bon, c'est ma mère. Bonjour, madame. Bon, elle dit que je suis trop jeune pour prendre la pilule. Hein? Tu vois? Sa mère aussi, peut-être, on lui a dit de pas prendre la pilule. Écoute, ma chérie, je t'emmène chez le médecin. Hein? Viens. Rosie, attends, Rosie. Attends. Laisse-moi une chance de m'expliquer. Je te jure, je suis pas raciste. Je m'en fous. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Rien, je m'en fous. Tu dis ça, mais t'es pas sincère. Je suis sûr que tu m'en veux. Mais non, si je t'en voulais, je te foutrais une baffe. C'est vrai? Je la mérite. Non, mais je sens que t'es encore en colère. Je t'assure que non. C'est vrai? Voilà, maintenant on est quitte. On peut faire mieux que ça. T'as raison. Je vais être franc, c'est pas tout à fait ça que je pensais. Oh, Madame Isidore, ponctuelle et élégante. C'est gentil à vous d'avoir accepté mon invitation. Surtout que depuis la disparition de Maigret, je n'ai plus beaucoup de cœur à sortir. Chérie, viens que je te présente notre charmante propriétaire. Mais quoi? Votre femme, elle est noire. Ah bon? Tu entends ça, chérie? Madame Isidore me dit que tu es noire. C'est vrai. Ah, c'est ça le truc hyper important que tu voulais me dire plus tard? Voilà. Oh, toi alors. Quand on s'est mariés, elle m'a dit, j'ai un secret, mais je te le dirai plus tard. Cachetière, hein. Je l'adore. Mais c'est pas possible. Bah, vous m'avez dit que vos enfants seraient blancs. Oh, alors figurez-vous que Rosie a un ancêtre blanc. Et on a fait le calcul en tenant compte des sauts de génération, on devrait être les prochains ou un petit blanc. Formidable, non? On va pas en rester là, vous allez avoir de mes nouvelles. Attendez, vous partez déjà? Non mais restez dîner, la famille de ma femme nous rend visite. Ils viennent d'Abidjan. Et vous restez ici? Quelques mois, pas longtemps, hein, le temps de trouver un appartement. D'ailleurs, vous n'auriez pas un appartement à leur louer? Alors, vous allez bien. Ce sont des gens très bien, hein. Ils font des portefeuilles en chèvre séchée.